Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui vous présenter notre atelier de restauration de camping-car et vous présenter l'équipe. Nous avons ici un chien de garde pour garder l'équipe. Ici nous avons la partie ponçage, dérouillage avec une employée qui est vraiment au top et qui écoute sa musique. Bonjour à l'équipe. Maman c'est ça, maman c'est... Bonjour. Ça va? Ensuite nous avons une autre partie ici, vraiment gros œuvre. Ici on enlève les parties qui sont rouillées et on refait des choses complètement neuves. Ici nous avons Théo, notre meilleur ouvrier. J'ai besoin d'aide, patron. Ah, pourquoi? Pour enlever ça. Regardez, la moustache pousse. Vas-y. C'est bon, merci beaucoup, chef. De rien. Alors vous remarquerez ici que pas mal de choses sont en mauvais état. Hello. Nous aurions pu les garder, mais bon. Non, plus sérieusement, nous voyez, on travaille pas comme ça. Ça c'est caca ça. Donc on a gardé ici cette petite partie extérieure. L'intérieur, bah, c'est ce qu'il y avait là ici. C'est complètement pourri, moisi, rouillé. Nous allons tout nettoyer, découper. Et on reviendra mettre ici des tasseaux, tout simplement des tasseaux de bois exotique. Ça évitera que ça rouille et ce sera bien plus simple à travailler. Pour le temps que ça tiendra, ça sera très très bien. Mais pour l'instant, il faut enlever, gratter, poncer, souffler. T'as fait du boulot? Hein? T'as fait du boulot? Ouais, j'ai tout fait, j'ai tout... poncé, j'ai tout poncé les passages de roue. Ok, passage de roue, ouais. Voilà. Ensuite, il va enlever les colliers pour pousser un peu les faisceaux électriques. Et il pourra dérouiller le châssis, chacun à un endroit. Lucie, elle s'occupe du devant. Si c'est fait un jour, 2 jours, c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit bien fait. Et on a plusieurs jours devant nous, heureusement. Et Théo, pareil, voilà, donc je leur donne des secteurs. Moi, j'ai nettoyé la petite partie du moteur, mais on a oublié le moteur dans la voiture. Et puis la fille des gens, ils sont partis avec la voiture. Donc on aura le moteur tout à l'heure cet après-midi, c'est pas grave, on va le monter pour voir si le slide fonctionne. J'ai commencé à mettre du dégrippant sur les écrous de réservoir pour pouvoir faire tomber le réservoir. Et ça, on va faire ça avec Charlotte. J'ai desserré les colliers, tout ça. Et on va enlever le réservoir et vérifier la pompe à essence pour la mettre en commande au plus vite, s'il est vraiment en mauvais état. Voilà. Et moi tu m'as pas présenté, je fais pas partie de l'équipe. Voilà, ici nous avons la directrice générale. Salut les bandits. Que j'ai rien fait encore, il est midi et j'ai rien fait encore. Ouais, mais t'as fait la vidéo. Ouais, j'ai fait la mise en ligne. Ouais, bah là, c'est vrai que je m'en doutais, hein, je m'attendais pas à ce que ce soit neuf. Hein. Mais moi je pensais pas autant quand même, hein. Surtout au passage de roue, des garde-boue là. bah, c'est là où ça morfle le plus. Hein. Ouais. Donc, ouais, refaire une structure en acier, c'est faisable. Hein. Mais je pense que ça sert à rien. Nous, ce qu'on va faire, ça sera aussi bien et facile à refaire par la suite si jamais. On voit bien que de l'acier, vu ce qu'il y avait là, il sert pas à grand chose. Vous voyez, ça avait déjà été réparé. Hein. Ici, ils mettent du mastic. En fait, ils poncent les carrés et puis ils te mettent du mastic dedans. Et après, ils repeignent par-dessus. Voilà. Donc, il va falloir refaire tout ça gentiment. Ils ont le dérouilleur aiguille, ils ont meuleuse. Théo, il en fait un peu de meuleuse, Lucie, elle en fait pas. Perceuse. Vraiment, ils ont pas mal d'outils pour qu'ils soient à l'aise pour travailler. Puis quand il y a du gros œuvre à faire, comme couper en mettant les barres, bah, ils viennent me chercher. Puis bah, moi, je coupe et j'enlève tout ça. Vous voyez, c'est complètement pourri. À refaire. Mais en haut, c'est bon. C'est que cet endroit-là. Tout ça, c'est pourri. Et de l'autre côté, pareil. De l'autre côté, c'est un peu moins pire. On a vraiment l'impression qu'il y a eu un côté nord et un côté sud, qu'il est resté dehors. Je pense qu'il est resté dehors longtemps. Et à mon avis, il est resté dehors en été et en hiver aussi. Il a bien tenu quand même. Voilà. Sinon, moi, je coupe tout. Je mets des roues tout terrain. On enlève toutes les soutes et on fait un truc de la guerre. Non, Possible, mais on ça, va hein. mettre des tasseaux en bois exotique. On va mettre une coque et tout pour faire les trucs en Hein spi là. T'as dit quoi, chouchou? Non, mais on va mettre des tasseaux en bois exotique, ça va être très bien. Ouais, ça va être très bien. D'abord, Ça coûte un petit peu. prépare le slide au lieu Non, parce que là, elle est ressoudée des bacs. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est du de la colle un peu de partout, de réparation. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est ressouder carrément cette partie métallique. Ce qui est bien, c'est que comme ça a été fait par l'homme,
on peut facilement refaire. Il n'y a pas eu des pièces qui ont été moulées ou quoi que ce soit. Enfin, là, ça a été soudé, ça a été approché, ressoudé. Puis après, ils sont venus mettre l'encadrement. Alors, regardez, si je veux, je peux tout enlever. J'enlève les petites cornières. Je récupère uniquement cette petite partie. Petite plaque de fibre qui, ça bouge pas, ça ne meurt pas de la fibre. Hop, je pourrais tout enlever si je veux et recommencer avec un nouveau panneau. Mais est-ce que c'est vraiment le but aussi de refaire entièrement un neuf, hein? Mais comme tu veux pas. Ouais, je veux pas, puis je me dis que ça sert à rien non plus. D'aller tout refaire entièrement à neuf, faut être raisonnable. Voilà, c'est quelque chose qui est vieux. On peut le faire tenir encore au moins 10 ans avec ce qu'on va faire. Donc c'est ça, c'est le principal. Et surtout, bien refaire les joints pour plus que ça fuit, quoi. Vous voyez là, l'humidité, là c'est tout complètement humide. Tout mouillé en fait. C'est normal, on a roulé sous la pluie longtemps. Et je pense qu'il va avoir besoin de vacances au chaud, avec pas beaucoup d'humidité. Bah c'est ça, surtout s'il laissait l'hiver dehors. Je pense qu'il est resté pas mal de... Ça va pas arranger les choses, quoi. Je pense qu'il est resté pas mal d'hiver dehors. Et vous les ouvriers là, hop. Et vous avez fait quoi là? Aïe. Vous n'êtes pas censé faire la rouille? Non, Non. papa veut pas. Et pourquoi vous êtes en short et en t-shirt? Parce qu'on a trop chaud, il fait chaud là. Ok, bah dites-le si vous voulez plus parler. Ah ouais, j'avoue, il fait bon là. Oh, ça fait du bien du soleil. Hein, ça fait du bien du soleil. Là, vous faites quoi? Vous venez m'expliquer? À la base, c'était un feu, mais on a tout détruit. Vous vouliez du feu, mais on a dit non, hors de question. Et c'est interdit en plus de faire du feu. Mais les gars, tire. Ah, mais au final, t'as enlevé la fibre? Ouais. Vous voyez pas. Ça, c'est pas grave, regardez, c'est des petits bouts de bois à remettre. C'est juste que ça aurait pas dû être fait en métal, tout ça. Fais attention de ne pas défaire toute la structure de camping-car. Il va tomber le camping-car, on va rien comprendre. On va. C'est pourri. Du mélaminé, quoi, comme dans les meubles de maison. Ça, moi, j'arrive pas. Ah, ça sent mauvais là. Ah, Ouais, c'est la fibre qui vient de couper. Bah, si ça te fait pas Tu peur. arrives à dévisser? Ça tient bien quand même, hein? Parce que vu toute l'humidité que ça a mangé, regarde. Les panneaux, en fait. Les panneaux avec du bois mélaminé. C'est n'importe quoi. Nid de souris. Ouais. Ça, c'est un nid de souris. Bon, je me suis également habillée en crassouse. Et bah, faut bien que leur donner à manger à tous ces petits ouvriers. Donc là, je prépare des pâtes bolo. Parce que Théo, il en avait envie depuis, je sais pas, plusieurs jours. Et dernière course, j'avais tout prévu pour lui faire des petites pâtes bolo. Donc ce midi, spaghetti bolognaise. Et bah, les petits, ils jouent tranquillement dehors. Je vais vous zoomer un petit peu sur eux. Et ouais, faut que tout le monde prenne des forces. Et après le repas, il faut que j'aille des GRM pour enlever les réservoirs.
Julia a sorti sa petite robe du Canada que je lui avais achetée il y a au moins quelques semaines. Elle avait hâte de la mettre. En tout cas, ça fait vraiment du bien que le soleil commence à arriver. C'est pas encore ça, il est encore un peu timide. Mais on sent les petits rayons là taper sur nous. Ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi au moral. Il est trop tard pour aller récupérer Roquette? Oui. Il y avait un fil derrière. Ah mais c'est bon, je les ai poussés tout à l'heure. Ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué de refaire tout ça, mais bon, de toute façon, on va falloir le faire. Hein. C'est où on garde ça? Juste ça pour avoir un genre de gabarit. Mais bon, tout au-dessus, c'est pourri. Ou alors on refait tout en bois vite fait, puis on n'est pas obligé de faire un truc aussi prononcé là. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Là, Mais là, ça touche en rien à la structure du camping-car, si? non, 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 c'est les coffres. Maintenant, là, c'est le passage de roue, donc tu pourrais rien mettre si tu veux. Hein. On aurait pu mettre un truc tout plat, mais il y a des fils qui passent ici. Tu vois? Mais tu peux faire un genre de faux plancher, tu sais? Bah, je peux recréer ça, ouais. Parce que le bois, là, il est pas pourri. Il y a toute la ferraille est pourrie. Moi, je pense qu'il faut tout virer, partir à zéro. On va mettre moins de temps que d'essayer de rafistoler. Voilà, ça fait acheter des tasseaux, du contreplaqué et faire un truc propre. C'est tout, hein. Ça va être du temps. Du temps et de l'argent. Voilà, encore. Voilà, le repas est terminé, je les attends pour manger. Je leur ai tout préparé, les assiettes, donc pour les enfants. Et là, pour nous, Jérémy et moi en tête à tête. T'as vu, tout est prêt, hein? Ouais, Tu sentais, ça sentait bon? ouais, ça sent bien. Depuis tout à l'heure, tu me disais que t'avais la dalle. Hein? Je t'ai fait une grosse assiette. Ah ouais, j'avais faim. T'as pris que tu me la passes? Bon appétit. Bon appétit. Vous êtes contents? Je vous ai tout préparé. Merci. Ouais. Comme des ouvriers au restaurant. Hein? Merci beaucoup. Toi aussi, regarde, t'as ta petite place là-bas. Ah, un amoureux. Attends, En tête à tête. il y a un truc là qu'il faut pas. Il coupe un spaghetti. Ouais, bah. Ouais, mais pour les petits, c'est pas évident. Non! Quoi, toi, t'as coupé tes spaghettis? Regarde, c'est tout fin. Avec ta tête là, regarde-moi. T'as tout coupé tes spaghettis? Oh. Sacré gueule. Ouais, sacrilège. On ne coupe pas ses spaghettis. Les petits, je comprends, ça fait gros. Mais les grands, quand même. Mais c'est plus pratique à manger. On ne coupe pas les spaghettis. Ouais, il va y clair. avoir du boulot. Hein. On est en train de voir ça avec Charles. Là, il va y avoir du taf. Hein. Ah bah, puis là, c'est trop tard. J'ai été voir, là, t'as tout coupé. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais t'as Bah, tout coupé y a plus pas le qu'il choix, en fallait. hein. Y a pas... Ben non, c'est pas plus qu'il en fallait. J'ai enlevé tout ce qui était pourri. J'ai pas fini. Je suis sûre que t'as déjà tes idées dans ta tête. Ouais, j'ai déjà des idées, mais ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et les deux, c'est pas ce qu'on avait forcément. Le temps, c'est de l'argent. Aussi, ouais. Bah, le temps, plus ou moins. C'est vrai, il est parti Roquette. Là, je te jure, là, Je j'aurais sais pas. Roquette à côté de moi. Lui, je le brûlais, je repartais dans Roquette. Je sais pas s'il est Je te parti, jure. il faut qu'on regarde sur le mail. J'ai l'impression que ça va être j'ai l'impression que c'est insurmontable ce qui reste à faire. Ils t'ont pas envoyé de mail Non. comme quoi il était parti. Bah non, mais de toute façon, il est parti, c'est sûr. Où il est dans le bateau, il est tout au fond, ils vont pas le décharger. Mais non, faut pas que je pense à ça. Ah, c'est vraiment... Il était parfait. La crème, Après, la c'est crème. ce qu'on se disait. Il y a vraiment que les deux passages de roue. On a fait le tour tout à l'heure avec Théo. Il y a les deux passages de roue qui sont dans cet état-là, là où il y avait toute l'eau. Ouais, bah ouais. Et après,
Ça va, c'est du grattage et repeint. Et repeinture. Et repeinturé. Et repeinturé, mais là, y a que ça à faire. On va essayer de faire un truc simple et je fais toute une structure en bois. De toute façon, t'as vu, t'as beau faire de l'atoll, de l'alu, de l'atoll, de l'acier, tout ce que tu veux, ça pourrit. Donc comme c'est pas structurel et que je vais supprimer un coffre qui me servait pas là, le trou, Ouais. je vais repartir en bois, je vais mettre des tasseaux de partout. Puis après, ça, une petite planche de contreplaqué, on viendra fibrer. Et voilà, mais ça va se voir, c'est sûr. Hein. On mettra tout le bas d'une autre couleur. Je m'en fous en fait. Bah J'en parce veux que plus. ça s'est infiltré parce qu'il y avait J'en veux les plus. garde-boue là, pas les garde-boue mais le truc qui se cache là. J'en veux plus, chouchou. Mais si. Allez, ça va aller. Regarde les enfants, ils t'aident bien et tout là. On peut pas s'acheter un truc vite fait, on s'en va. Allez, on mange. On mange. Allez, on mange. Lucas, il a raison, on mange. Ah bah c'est en meilleur état par ici. Voilà, c'est moins pourri. Non, en fait, c'est pareil. Ça, c'est mort. On va falloir dévisser là, chouchou. Et après, moi, je vais couper les barres, puis on va l'enlever, celle-là. On va déjà les couper ici. Voilà, tout ça, ça peut partir, mais là, elle est en bon état, regarde. Celle-là, on peut la laisser jusque là, je pense. Et voilà ce que ça va donner. La laine de verre, les machins. Bah ça y est, Jérém, on l'arrête plus là.
Il va rester que le châssis et les roues en fait. Mais grave. Ça va, il va réussir à tenir. Tout à l'heure, le camping-car, il va tout s'effondrer, on va rien Non, comprendre. non, le châssis il est bien en fait. Hein. C'est tout ce qu'ils ont rajouté, le magasin de camping-car, le constructeur. Et là, on va se reprendre là, on va souder pour obtenir un renfort. Là, je suis en train de faire mes plans dans ma tête là. Ça va le faire. Voilà, il a tout ouvert. Voilà. N'ayez pas peur, messieurs dames. Et là, ouais. Et là, tu devais pas enlever, finalement, t'as tout arraché. Ouais, mais j'arrête après. Ouais. C'est bon. On veut pas détruire ce coffre-là parce que là, il y a vraiment tout le solaire. Ouais, tout le solaire qui est branché, on veut vraiment pas tout enlever, quoi, ça c'est sûr. Et moi je vais vous montrer ce que j'ai fait derrière parce que personne vient me filmer. Donc je vais vous montrer ça, parce que je bosse quand même un peu. Hein. Voilà. Parce que ça donne une fois tout décapé, coupé. Donc moi ce que j'ai fait, je suis venue... là, il faut que je finisse cette partie-là, ici. Et là j'ai coupé... j'ai remis les agrafes parce qu'elles étaient vraiment pourries. J'ai recoupé tout le bois qui était un peu pourri, tout ici. Pareil de l'autre côté, j'ai tout fait ça au multifonction. Là, ici, j'ai tout recoupé au ras. Tout là. Tout ici, tout le tour. Voilà. Et puis j'ai accroché tous les fils. Toutes les gaines là-haut. Et tout cela. Je vais montrer aussi ma tête. Et au fur et à mesure que Jérém il me prend mes outils, et ben, je fais un petit coup de ménage par terre. Donc là, il faut que je renettoie encore un petit peu. Mais franchement, je viens de faire le plus gros. Et je vire aussi ce que Jérém... parce que Jérém il salit, je nettoie aussi derrière lui au fur et à mesure. T'es content? Non, je suis pas content. Non. Comment tu veux être content? Et ton moral il est là? Hein? Ton moral il est là? Je fais. J'ai appelé Patrick, Charlotte m'a dit aussi. Sûrement les bandits, vous me l'avez dit aussi, mais j'ai pas le temps de regarder les commentaires. Maintenant t'es lancé, faut y aller, Jérém. Pat il m'a dit enlève-toi les doigts du cul et finis ce que t'as à faire. C'est vrai. En même temps, lui, ça l'inquiète pas. Il reçoit des fois des voitures, elles sont en pièces, et il les refait, elles sont comme neuves. Et là, ça a Winnebago aussi. Mais voilà, du coup, j'avance sans réfléchir. Qu'est-ce que t'as découvert encore? Nous avons une source. Bah, tu mets ta tête devant. Allez, toi. c'est pour boire, chouchou. Hein. Là, c'est abusé par Tu contre. veux boire, chouchou? Qui c'est qui veut boire? Viens, Charles, viens boire. Là, c'est abusé. Ouais. Bon, bah, t'as bien fait de tout enlever là. Bah, j'enlève même ici en fait. Hein. Je vais repartir en bois. Autant de métal pour. Bah, quand tu vois qu'il s'est tout désagrégé au bout de tant d'années et que le bois a bien tenu. Non, puis même le métal, lui, ça tient. On va mettre un coup de scie et puis sans esquinter Les fils. les fils parce que là on a les pompes et les fusibles du Webasto qui passent là. Mais ça va partir là-bas donc je vais pouvoir les enlever. C'est pas du planard? Du planard, oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Voilà quoi, c'est génial tout ça. C'est vraiment magnifique. Charlotte, t'as une super idée ce camping-car. Ah, mais c'est quoi qui goûte là? Je te dis, ça se trouve, ils ont caché une cuve de 300 litres en dessous, au-dessus. C'est la réserve d'eau. Ouais. Faut pas laisser ça. Ça c'est ma réparation. J'ai mal faite. Ça a aggravé les choses. Pourquoi tu dis ça? Ben là, est-ce que l'eau s'est infiltrée dans ce que j'ai fait? Ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais ça date pas d'hier, ça.
Ah bah c'est pas vieux moi je dis. Dans un sens, content d'avoir vu tout ça, quoi, parce que ça aurait empiré. Bon, sinon on aurait pu cacher, mettre de la peinture, Ouais, du c'est Blackson. Celui qui connaît pas forcément va dire oh ça va, il est propre, hein, il y a un peu de rouille mais bon. Bah comme nous on s'était dit, quoi. Ça va, il y a un petit peu de rouille à faire. Moi j'ai envie de faire un truc genre je coupe tout. J'enlève tous les coffres, je fais un truc en biseau un peu comme les camions bateaux là, tu sais, qui vont dans l'eau. Je fais un truc tout terrain avec. J'enlève tout, j'arrache tout. Truc de malade, truc de dingue. Ouais, mais non, reste comme ça, et puis on va finir en droit, là. Ouais, bon. C'est toi qui décides. C'était ton idée après tout ce camping-car, Charlotte. Bah voyons. Nous sommes partis du coup en vélo chercher des cartouches de Monster. Parce que moi sans mon Monster là je vais pas y arriver. C'est pas tellement que ça me fait quelque chose, c'est juste pour, je sais pas, c'est psychologique. Ah ouais, c'est gros mental, il m'en faut. Sinon je vais pas survivre à tout ça. Voilà. Donc on est parti, c'est agréable en vélo. Ouais, il fait super beau. Ah si, il fait bon. Il fait bon. Il fait assez bon et ce qu'on se dit là, on est en condition. Les deux vélos, les deux petits vélos pliants. Et puis on va faire nos balades, nos courses comme on veut. Voilà, les petits sont restés avec les grands. Les grands sont en train de tout nettoyer pour que tout soit nickel. Et voilà. Ça va nous dire si c'est vraiment bien d'avoir des vélos ou pas. Là, on peut vraiment bien tester. Ça y est, t'as ton énergie. Ouais, Et t'as été au magasin comme ça, tout crassou. rien à faire. Aïe, du canard dans les burnes. En live. T'en fiches, Et, t'en as plus besoin. Ici, je sais pas pourquoi, mais ils sont tous en. Attends, faut que je me Ah, dis donc. décale, en voilà. Vite sur le photo. Ah, il y avait une table sur le. C'est pas grave, hein. Il y avait une tête de bite à côté d'une bite. Ouais, j'avoue. Et ici, ils sont tous avec des chapeaux de cow-boy, même les jeunes, les femmes, les jeunes et tout. C'est excellent. T'aurais dû mettre le tien. Bah non, ils avaient tous des beaux chapeaux en cuir Ah et tout. ouais, Moi, c'est j'aurais été vrai. ridicule avec le mien. Regarde, Santiago et tout. Ouais, j'avoue. J'adore. Tous en Santiago. C'est trop beau. Ouais, j'adore moi aussi, les cheveux détachés comme ça. Tu veux pas faire pareil? Hein? T'as vu, elle a un superbe corps. Bon, pas tant que ça. Hein. Moi aussi. Ouais, mais ils sont comme ils sont, mais toi t'es comme t'es aussi, arrête avec ton corps. Parce que ça y est, t'es comme t'es, alors du coup tu peux pas te mettre en cowboy. Ouais. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, chouchou? Oh là là. Allez, je coupe, je peux pas entendre des âneries pareilles. Bon ben voilà, après cette bonne petite balade, ça fait du bien. Et ben on est rentré.
Puis bah là on regarde un peu pour réfléchir pour demain, tout ça, comment on va réparer ça. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire demain, les câbles. En fait, c'est moins pire quand t'enlèves tout. Après, juste la petite difficulté, ça sera de comment... vous voyez, pour que ça ferme bien. Comme là. Qu'est-ce qu'on viendra mettre ici pour que ça se finisse. Vous voyez. Là, théoriquement, il faudrait même le refaire, lui, mais bon. Je pense que ces coffres-là, ça va. C'est ce qu'il y a de moins pire, ça peut tenir encore plusieurs années. Et là, c'était vraiment grave. Il fallait s'en inquiéter maintenant. S'il te plaît, tiens. Non, il ne veut pas tenir. T'as gagné, tu peux rester comme ça. Voilà. Donc ici, on a du poids, mais c'est hyper costaud. Parce qu'on a une structure en acier. Et là, je vais ressouder un carré. Et là, je ressoude un carré aussi. On a gardé lui. Ça va être ressoudé comme ça. Je vais le remonter légèrement, je vais le souder. Je vais bien calculer justement avec la porte pour que ce soit parfait. Et on a une résistance. Après, tout le reste sera fait en bois. Tassauté, collé à la PU. Et avec un petit bois. Si on trouve un bois qui est directement revêtu d'une fibre, ben, ça sera tant mieux. Mais je pense que ça va être trop cher et ça va pas être facile à trouver. Mais on a vu ça que dans les Patrick Morin. Et sinon, ça sera du contreplaqué, pas trop épais. Et on va le... Vous savez, on va genre le vernir et puis après on mettra une couche de caoutchouc. Ils ont du caoutchouc liquide ici, c'est vachement bien. C'est pas comme c'est pas du tout du Blackson, c'est du caoutchouc liquide que tu peux même repeindre. Et tu mets ça, tu tartines tout ça avec un pistolet. Et ce qui fait que tu te retrouves avec quelque chose de complètement étanche. D'ici là que ça pourrisse, il en restera du temps. Vous voyez, le bois, lui, il a pas bougé. D'ici là que ça pourrisse, il y a longtemps qu'on aura changé de véhicule. Je pense que quand tu as du métal et du bois, ça fait pas bon ménage. Comme quand tu mets de l'alu et de l'acier, tu vois. Je pense qu'avec l'acier, ce qu'il faut mettre, c'est une genre de moussée de fibre, pas de bois, tu vois. Si tu mets que du bois, je pense que ça peut aller aussi. Bien verni, pour bien protéger. Mais là, non. Vous voyez, tout ce qu'on a enlevé qui était pourri, on était obligé. Hein. Après, c'est solide, celle-là, on l'a laissé, vous voyez. Là, on a du costaud. On a enlevé tout le pourri. Voilà. Tout ce qui avait gangréné, c'est plus là. Au moins, on est tranquille. D'ici là que ça pourrisse, on aura changé de véhicule. Ouais, c'est clair. Mais ça, je le renlève. Je mets de la fibre entièrement. Ça n'a pas tenu. Vous voyez, complètement en train de s'ouvrir. Et puis ben, je vais tout arracher, recommencer à zéro. Et je vais recréer ce qu'il y avait là avant, de la fibre. J'ai voulu faire ça bien avec du bois, mais ça marche pas. Voilà pour aujourd'hui. Tu trouves qu'on a fait du boulot, toi? Ah oui. C'était pas prévu qu'on fasse autant, mais bah voilà, comme tu dis, il fallait le faire et puis au moins tout le pourri il est enlevé quoi. Moi, mettre de la choucroute pour cacher, faire de la merde sur de la merde, je sais pas faire. Je sais pas faire et je suis obligé de repartir au propre quoi. Ben, et c'est pas encore comme j'aurais voulu, tu vois. Moi j'aurais enlevé encore plus, mais là voilà, on a dit oh. C'est pas non plus un véhicule neuf, tu veux pas en faire un véhicule neuf, tu veux en faire un véhicule qui tienne encore plusieurs années. Et là, avec ce qu'on va faire, on est tranquille au moins pour 10 ans. Donc vous voyez, le véhicule, le but du jeu c'est ça aussi, c'est que si tu le revends plus tard parce que t'en veux plus, même si moi il m'a saoulé, je vais le revendre à des gens qui seront tranquilles avec. Eux, ils n'auront rien fait de tout ce que moi j'ai fait dessus, donc ils seront pas saoulés au final. Tu vois, à un moment donné, moi quand je donne trop, je me dégoûte. Et ça, les bricoleurs et les restaurateurs vont se reconnaître dans ce que je dis. Quand des fois tu donnes trop dans un projet, tu deviens tanné. Ouais. T'en veux tout simplement plus. C'est ça, voilà. C'est pas plus dur à expliquer, t'en veux plus. Mais moi je t'ai posé une question tout à l'heure, savoir si ça te faisait peur. Tu m'as dit non, ça va. Et toi? Moi, oui. Ça? Mais toi, vu que ça me rassure, j'ai demandé à Charles, ça te fait peur? Il me dit non, j'ai confiance en Jérémy. Vous avez beaucoup confiance en moi là, je trouve. Mais non, de toute façon, comme j'ai dit aux copains là, j'avance entre guillemets bêtement. Je fais ce que j'ai à faire et je réfléchis à rien. Voilà, j'avance, je restaure. Et quand ça sera fini, ça sera fini. Je me pose plus de questions parce que sinon je vais me torturer l'esprit et ça ira pas mieux quoi. Et puis ben, les enfants, demain au boulot. Tout le monde se lève, 9h debout, 9h au chantier. C'est une belle heure je trouve. Hein, ouais. Pas comme ce matin. Une belle heure. Pas comme ce matin. Ah, pour une fois on va finir une vidéo dehors. Et en plein jour. Ouais, enfin il fait jour encore mais il est tard, au final il est 20h. Il est tard pour faire un montage.
Et t'as pas encore mangé? Parce qu'en fait, j'ai dit, allez, je monte le moteur. À 19h30, j'arrête. Tout aurait dû bien se passer, mais non, ça s'est pas bien passé. Parce que le petit capot au bout du moteur, c'était pas les mêmes anthrax. Donc j'arrivais plus à le visser dans ma pompe hydraulique. J'ai repris mon capot, mon vieux capot qui est juste un capot en alu. Je l'ai tout brossé, propre, nickel. J'ai remis le moteur et là, ils avaient dit, j'ai pas compris ce que le gars m'a dit, il y a 2 plus sur celui-là. T'as un plus pour faire aller en marche avant ou en marche arrière. Je dis, ouais, ok. Je dis, bah, comment je sais sur lequel je le branche? Il dit, bah, peu importe, si tu branches sur l'un ou sur l'autre, ça va inverser le sens de rotation. Mais nous, on n'a pas besoin, on veut que ça tourne. On fait ça parce que... Attendez, je mets ma capuche parce qu'il y a les moustiques. Les moustiques, ouais. Moi, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai un relais qui va m'inverser ma pression d'huile et pas le moteur, faut qu'il tourne toujours dans le même sens. Et en fait, j'ai branché le... Et il m'avait dit, par contre, sur l'autre plus, tu mets un fil moins que tu vas relier à la masse. Je dis, bah ouais, mais il est déjà à la masse, le moteur, vu que je le visse sur la structure. Ton autre truc, c'est la masse. Il faut que tu enlèves le caoutchouc parce qu'il est isolé. Oui, mais non, si t'enlèves pas le caoutchouc, tu mets un fil à la masse sur ce truc-là. Bref, moi, je savais que j'avais mon plus qui était là, qui arrivait, donc j'ai monté le moteur. Et là, sur le plus, il y avait un plus noir et un plus blanc. J'ai branché dessus et ça s'est mis en route. Mais ça s'est mis en route en mode fermé, normal, mais clapés, ils sont fermés les deux, parce que c'est pas Charlotte qui a activé la commande en haut, ouvrir ou fermer. Donc c'est comme si j'activais et que j'étais en fin de course pour ouvrir ou pour fermer. Et là, ça a marché. Déjà, le bruit, il est bizarre, mais c'est normal, c'est le bruit que j'ai entendu de pompe qui tourne pour rien, en fait. Comme ça. Quand tu fermes le truc, ça fait... Et je dis, je vais mettre sur l'autre plus pour voir s'il tourne de l'autre sens. Ça fait... Ouf. Ça fait un gros arc électrique et j'ai remis sur l'autre plus, plus rien du tout. Donc, il a fallu que je suive ce petit plus, qui est pas très gros, parce que la pompe, elle n'est pas non plus hyper puissante. Qui est pas évidente aussi à tracer. Ça partait dans un faisceau, ça allait là, ça remontait. J'ai vu que ça allait devant. Je fais, ça part dans le compteur. On va voir dans le compteur, on le retrouve pas. Je fais, c'est bizarre. Mais en fait, non. Ils l'ont fait partir là-haut. Et avant de rentrer dans la carcasse pour aller dans le compteur, ils l'ont fait redescendre dans une petite gaine. Et il repart sur un genre de fusible isolé qui était vissé sur la carrosserie. Et là, avec mon ommètre, j'ai touché ce petit plus qui va directement à la batterie. Et l'autre qui allait à ma pompe hydraulique, et j'avais pas de jus. Donc sur celui qui va à la batterie, j'ai du jus et pas l'autre. Donc ce petit boîtier noir, en fait, il fait office de fusible. J'ai dit, ah, c'est bon, j'ai trouvé, ouais, bah ouais, il est mort, mais les bandits vont dire, ah, c'est pas bien ce que... Je vais le brancher en direct. En direct? En direct. Je sais maintenant c'est quel plus. Bah oui, mais sauf que tu es plus protégé. Tu vois, le fusible, au moins, il a pété. On en retrouvera un au pire. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout rebrancher comme il faut. Je vais brancher le solénoïde demain et on va voir si ça fonctionne avec les boutons. Mais en tout cas, la pompe elle tourne. Voilà. Ouais, parce que le moteur fonctionne. Comme on disait, il y a plein de moustiques et on a dû fermer la porte de garage parce qu'il y avait trop de moustiques qui rentraient. Donc Jérémy dit, c'est pas grave, allez, on ferme la porte là. Ouais, c'est bon pour aujourd'hui. J'ai trouvé à peu près d'où ça venait. Parce que moi, une connerie comme ça, ça m'empêche de dormir. Je sais. Ouais. Oh, c'est chiant ça. Ça va aller ce soir. Ouais. Ok. Ah oui, ça va aller. T'as trouvé la panne. On verra tout ça demain, on rebranchera comme il faut, le petit contacteur, le solénoïde, le plus, tac, tac. Voilà. Mais je vais pas remettre le moins à la masse parce que c'est là où j'ai pas compris les trucs en fait. Pourquoi il me dit faut que tu remettes un moins à la masse? Je fais, mais non, mais le moteur il est branché sur ma masse de véhicule, il est vissé dessus. J'ai pas besoin de masse supplémentaire. Au pire, demain, Charles, tu vois ce que je veux dire, je pense. Tu comprends? Parce que lui, il avait compris. Bon, en tout cas, on va se dire au revoir parce que là, j'ai plus de bras. C'est tout, on dit au revoir? On dit au revoir, oui. Ok, on dit au revoir. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Savoir j'ai envie de dire croustillante comme la rouille. Ouais, pour voir ce qu'on va faire, si on va avancer ou pas. Et voilà, vous en saurez un peu plus. Il y a déjà un gros nettoyage à faire de partout avant de faire quoi que ce soit. Et vous êtes adorables, on n'a pas eu le temps de noter ça sur le mur des bandits. J'allais le dire. Vous êtes vraiment adorables, il fallait pas. Il y a des bandits qui nous ont fait des dons Paypal. On dit pour le moral de Jérémy et tout, ils nous ont envoyé de l'argent sur Paypal. Ça, c'est vraiment très gentil à vous pour les travaux, pour vous aider. Ouais, pour ça, pour les panneaux solaires et tout. Il y en a eu un peu de tout. Et on va vous noter. Faut qu'on vous note sur le mur des bandits. On en a plein d'autres qui ont fait des super chats. J'allais le dire aussi, des thanks, des super thanks. Vraiment. Donc voilà, on se dit à demain pour de nouvelles fraîches. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Salut les bandits.